Aujourd'hui, je vous parle de mes plans tricot pour cet hiver. Je vais vous montrer les patrons que j'ai choisis. Puis j'ai déjà fait des échantillons et j'ai même commencé un des projets. Ok, on commence. Je vous avais déjà montré les achats pour les deux premiers patrons que je veux faire dans ma première vidéo. Donc là, je vais pouvoir vous mettre à l'écran qu'est-ce que je vais faire avec ces laines-là. Donc, en premier, on a une tuque avec ça ici. Je voulais faire une tuque vraiment toute simple. J'ai cherché vraiment longtemps pour des patrons parce que je voulais un patron qui était fait en worsted. J'ai cherché longtemps, je suis finalement tombée sur un patron gratuit d'une tuque très de base et ça me convient parfaitement. J'avais d'autres patrons que j'avais trouvés que j'aimais beaucoup, mais ils n'étaient pas faits en worsted, donc j'avais pas vraiment le goût de me casser la vie honnêtement pour cette tuque-là, même que j'aurais pu la faire sans patron, mais c'est tellement une belle laine, je voulais être sûre de bien réussir mon coup. Puis vu que le patron est gratuit, ça va être parfait. Je vais pouvoir faire ça sans problème. Avec cette belle laine, j'ai vraiment hâte. Ça va être magnifique. Juste pour vous redire, c'est quoi? C'est la Estelle Eco Tweed. Vraiment magnifique. Donc ça, c'est le premier projet. Là, je passe assez vite puisque je vous en avais déjà parlé. Ensuite, le deuxième projet, je vous avais aussi montré la laine dans le premier vidéo. Ici. Donc, c'est du Knitting for Olive, le Merino et le Soft Silk Mohair, les deux dans la couleur Oatmeal. Donc, j'ai le goût de faire des petites mitaines, pas de doigts. Donc, je pense que ça va être vraiment le fun dans ces laines-là. J'ai même trouvé un patron qui nécessite justement une combinaison de fingering et de mohair, donc c'est parfait. C'est le patron, j'ai mon ordi à côté, donc si je regarde, c'est pour ça. C'est le patron crème qui était gratuit aussi, je crois, là, de mémoire. De mémoire, il était gratuit aussi, donc je vais pouvoir faire ça. Il y a deux modèles à l'intérieur du patron, vous pouvez le voir sur la photo, là. Je sais même pas encore lequel des deux je vais faire. On va voir. Ensuite, j'ai le goût de faire pas un col, pas un cache-cou, mais comme un col, mais qui descend ici là, pour protéger aussi le haut. Donc, il y a comme un col roulé en haut et qui ça descend. La laine pour ça, pendant les fêtes, à la boutique où j'achète ma laine, quand je l'achète neuve, il y avait une vente pendant les fêtes, donc sur certaines laines seulement. Puis une laine que je voulais vraiment acheter pour un certain patron, là, un chandail en particulier, mais je savais que j'allais pas le faire tout de suite, donc je m'étais dit je vais l'acheter vraiment juste quand je vais être prête à faire le chandail. Mais là, vu qu'elle était en vente pendant les fêtes, c'était parfait. J'ai dit, je vais en profiter. Et en plus, j'avais une carte cadeau. Donc, avec la carte cadeau, le petit rabais, ça va diminuer mes coûts pour le chandail. Alors, j'ai tout de suite été sur le site pour être sûre de réussir à avoir la quantité que j'avais besoin dans la couleur que je voulais. Puis j'ai été trop vite, j'ai pas vu où on rentrait le numéro de carte cadeau, je pensais que c'était plus loin, j'ai été vite, finalement j'ai passé la commande sans mettre la carte cadeau. Donc ensuite j'ai fait bon ben finalement j'ai pas réduit le coût tant que ça de mon achat. Mais là, je suis retournée sur le site, puis il y avait une autre laine en rabais qui m'intriguait. J'aimais beaucoup la couleur, donc je me suis dit, avec le rabais, je pouvais donc utiliser la carte cadeau que j'avais en entier là, pour le coût de cette laine-là. Donc, j'étais vraiment contente. Donc, ces deux-là, c'est du fingering. Alors, je me suis dit, ça fait de belles quantités. Je savais pas encore qu'est-ce que je voulais faire.
Finalement, j'ai décidé justement de prendre cette laine-là pour faire mon idée, pour faire mon col. Et là, je suis partie à la recherche de patrons. Puis ça a quand même été compliqué aussi pour trouver un patron pour celui-là parce que ça me dérangeait pas de payer là, si je trouvais pas de patron gratuit. Mais les patrons que je trouvais puis que j'aimais avaient besoin de plus de laine que j'avais puisque je la tiens, puisque je vais la tenir double pour que ça devienne un déca. Et là, je me suis dit, bon, mais c'est pas grave, je les ferai juste plus court parce que la majorité était vraiment long dans le dos et en avant. Puis j'ai pas besoin que dans le dos, ça soit non plus super long, juste que ça couvre une bonne longueur. Mais tous les patrons que j'aimais étaient faits à partir du bas, donc on finissait avec le col. Je m'étais dit, on va commencer par le col, puis j'aurais juste à tricoter jusqu'à temps que j'aie plus de laine, ça sera ça la longueur finale, il n'y aura pas de problème. Mais tout ce que je trouvais, la manière, la construction était fait en sorte que je pouvais pas faire ça. Ben, j'aurais pu tu peux toujours commencer, puis finalement pas le faire aussi long avant d'atteindre le haut. Mais je suis pas encore assez à l'aise pour ça, puis je suis pas encore assez à l'aise non plus pour avec les quantités de laine. Qu'est-ce que ça donne visuellement, la quantité. Donc, j'aurais pas non plus su trop comment ajuster ça. Puis, si ça n'avait pas fonctionné, ben là, j'aurais été vraiment déçue. Puis, j'ai pas le goût d'acheter un troisième écheveau. Puis, si finalement, j'avais trop raccourci, puis m'en était resté plein, mais là, non plus... c'est pas ça le but, là. Je veux vraiment pouvoir l'utiliser au complet ou vraiment presque au complet, là. Donc, j'ai continué ma recherche, puis hier soir, j'ai finalement trouvé un patron gratuit, le Basic Neck Warmer. Puis, c'est finalement une construction de type raglan, parce que dans ma tête, je m'étais dit justement, ben j'ai juste à faire un raglan, puis je l'agrandirai, ses besoins en avant, en arrière, tout ça. Mais encore une fois, je suis pas encore tout à fait 100% à l'aise avec les quantités, les nombres de mailles, etc. Donc, j'avais pas le goût non plus de devoir le défaire plusieurs fois. Pour ce projet-là, ça me tentait pas non plus. J'avais le goût, là, comme la tuque puis les mitaines, suivre un patron que ce soit facile, juste pour pouvoir avoir une coupe d'accessoires à porter pour l'hiver. Et donc, ce patron-là, c'est... on commence par en haut, donc on commence par le col, puis on vient justement agrandir en raglant, dans le fond, puis... j'ai juste, si je veux finalement allonger le devant ou le derrière, mais pas les côtés, je peux venir faire des rangs raccourcis pour ça. Donc, j'ai lu, je pense, dans les gens qui ont fait le patron sur Ravelry. De mémoire, c'est ça que j'ai lu que quelqu'un avait fait. Donc, je le ferai si j'ai besoin aussi. Puis, j'ai vu des gens sur la photo du patron. Il est vraiment porté pour que ce soit un carré en avant. Ça fait ça comme ça, un carré en arrière. Mais j'ai vu des gens justement dans les photos de projet qui le tournaient pour que ça vienne faire une pointe en avant et une pointe en arrière. Donc, je me suis dit, si jamais j'ai un manteau, justement, qui est ouvert comme ça ici, puis je vais être sûre que ça couvre au complet, je pourrais faire ça. Donc, il y avait aussi une versatilité de le faire dans ce genre-là, si je respecte le patron. Donc, on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais le commencer, puis on verra bien, ce que ça donne. Mais ce que j'ai vu comme photo à date, tout le monde, c'était beau ce qu'il faisait. Donc, j'étais bien contente. Puis aussi, je voulais aussi un patron simple, soit il y avait un beau patron que j'aimais aussi en point mousse, mais que je pouvais pas faire à cause de la composition. Donc, je voulais soit un point mousse ou un point jersey pour pouvoir vraiment venir faire parler la beauté de la laine, puisque c'est une laine teinte à la main, pour qu'on vienne... pour qu'on puisse venir voir vraiment les variations de couleurs. J'avais pas le goût de faire un motif là, qui allait se perdre au final à travers la couleur. Puis aussi ben, le fait que j'avais pas beaucoup de laine. Alors, déjà le troisième de fait, ça va vite. Alors,
Pour les deux autres projets, j'ai gardé les deux plus gros pour la fin. Parce que c'est ces deux-là que j'ai déjà entamés. Je parle maintenant du Rehat Sweater de Harry Knit. Que j'ai dans le fond découvert en écoutant sa chaîne YouTube. Et j'avais pas remarqué non plus d'ailleurs qu'elle a une vidéo tutoriel explicatif pour ce patron-là. Donc c'est bien, tant mieux. Je suis bien contente. J'ai déjà fait l'échantillon avant-hier. Je suis venue rassembler toute la laine ici là, pour bébé que j'avais, qui est cette laine-là. Parce que je ne ferai pas de couverture pour bébé ou quelque chose du genre. Donc, je suis venue toutes les mettre ensemble dans le but de trouver un projet qui allait m'en débarrasser ou que j'allais pouvoir utiliser la majorité. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le chandail. Alors, pour l'échantillon, le patron demande du worsted ou du hareng. Donc, celui-là ici, c'est un DK de mémoire. Donc, j'avais pensé prendre 3 brins pour atteindre le gauge. Puis, de toute façon, je vais faire l'échantillon. C'est pas tant pour atteindre le gauge parce que ça me dérange pas tant que ça. C'est un grand chandail qui va être lousse, ajouré, léger. Donc, le but, c'est vraiment que ça soit le fun. Je fais l'échantillon principalement pour voir si j'aime le tissu que ça donne, si mon idée fonctionne. Donc, je vais prendre 3 couleurs que j'ai le plus. Donc, c'est ces 3-là. Puis, ces 2-là ici. Puis, celle-là, j'ai un petit restant comme ça. Je vais le passer dans l'échantillon à la place. Donc, je vais faire mon échantillon de ce chandail-là. Et c'est avec des 10 mm le projet. Donc, je vais venir faire ça. Celui-là ici, pour le Rehat Sweater, donc ça vient vraiment faire comme il faut, là. Donc, un beau tissu léger, ajouré. Vraiment, je pense que c'est vraiment parfait pour le résultat que je veux. Et aussi le résultat recommandé pour le patron. Donc, dans le patron, pour l'échantillon, pour 10 cm par 10 cm, c'est 9,5 mailles pour 12,5 rangs. Moi, j'ai 10 mailles pour 15 rangs. Donc, ça me dérange pas beaucoup. Là, comme j'avais dit, celui-là, l'échantillon, ça me dérange aucunement parce que c'est fait vraiment lousse. Donc, je veux juste m'assurer de prendre la bonne grandeur pour être sûr que ça soit pas trop grand. Mais sinon,
C'est parfait comme ça, j'aime le résultat, ça va vraiment faire l'affaire, ça convient. Le voici. Donc, vous l'avez déjà vu dans les clips que j'ai justement filmé quand j'ai fait cet échantillon. La laine pour bébé, je vous ai déjà montré l'étiquette. Et c'est de plus proche, là, c'est de la laine comme ça ici. Donc, l'échantillon est fait. Je tombais pratiquement sur les mêmes chiffres qu'elle. Donc, aucun problème. Et j'ai commencé hier à le faire. Alors ça, c'est le panneau, le panneau dans le haut du dos que j'ai terminé. Je suis rendue à venir prendre des mailles pour commencer le panneau avant droit. Donc c'est là que je suis rendue. Je suis vraiment contente d'avoir commencé. Puis évidemment, c'est sur des 10 mm, donc ça va super bien là, à date. Ça a vraiment pas été long faire ça. Donc, je suis vraiment contente. Puis, vous avez vu aussi dans la vidéo le bac que j'ai là, avec toute la laine que je veux me servir pour ce chandail-là. Je vais venir, dans le fond, alterner les couleurs. Là, en ce moment, je tiens, par exemple, un bleu, un vert, un rose pour le panneau avant droit. Je vais changer, peut-être rose, orange, mauve. Etc. Là, j'en tiens 3. Quand je vais venir continuer le dos, tu sais, je vais tout le temps, je vais en prendre, je vais varier les couleurs comme ça pour que le chandail soit juste plein de couleurs. Parce que le but de ce chandail-là, c'est un grand chandail lousse, ajouré, donc j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment de vision précise, mis à part le fait que je veux qu'il soit super coloré. Et ce n'est pas non plus des petites couleurs pastel comme ça. C'est pas non plus ce qui me va le mieux et ce que j'aime le plus porter. Mais je trouve ça quand même mignon. Puis au printemps avec un bodysuit en dessous, par exemple, c'est à manches longues, mais c'est ajouré. Donc ça sera pas non plus chaud. Donc ça va être parfait pour quand la température... c'est fait un petit peu trop froid pour mettre un t-shirt dehors, mais tu veux pas non plus mettre un gros chandail à manches longues ou une veste, un manteau. Ça va être parfait pour ça, je pense. Je pense que ça va convenir pour cette température-là. Exact, c'est un chandail pas compliqué. Tu mets par-dessus, puis... Ça finit là, c'est pas compliqué, on aime ça. Puis ça va passer de la laine que de toute façon, je ferai pas de couverture de bébé à pu finir, ça me tente pas. Et ça me permet en même temps, c'est parfait. Je peux aussi voir une nouvelle construction de chandail que j'ai jamais fait. Alors, que du positif pour ce chandail-là. Puis j'aime aussi le look final du chandail. Alors, que du positif pour ça, je suis contente, ça va de bon train, c'est entamé, ça va bien. Et finalement, pour le dernier projet que j'ai en tête pour cet hiver, je veux faire la veste sans manches libraire de Marie-Christine Lévesque. Ce patron-là, j'ai aussi fait déjà l'échantillon avant-hier. Pour le prochain patron, qui est le libraire de Marie-Christine Lévesque, je vais utiliser cette laine-là ici. Pour le patron, il faut de la laine Aran. C'est de la worsted, mais je veux vraiment le faire avec ça. Donc, on verra avec l'échantillon qu'est-ce que ça donne comme tissu, parce que si ça fonctionne, ben, je vais le faire avec celle-là.
Le patron de la veste libraire est quand même assez classique, je trouve. Donc là, pour enlever, casser un peu le côté classique du patron, je pense que je vais y aller avec le petit mauve ici. Donc, c'est la Briggs & Little Héritage. Donc, on va prendre ça pour faire l'échantillon. Et c'est avec des 5,5 mm. Puis, pour vous remontrer, là, c'est celui-là que je vais faire. Donc, voilà, je vais faire l'échantillon. OK, donc j'ai fini de mettre mon écheveau en balle. Je peux commencer. Et ensuite, pour la veste libraire, ici, donc l'échantillon, ah, la couleur est tellement belle, j'aime vraiment ça. C'est magnifique. J'aime aussi le tissu, ça convient, c'est pas trop raide, là, vraiment, je pense que ça va être parfait, surtout que c'est une veste qui est portée, qui va être portée par-dessus des chandails. Donc, ça ne sera pas directement sur ma peau, donc, parce que cette laine-là, elle va piquer, là, donc, mais elle ne sera pas directement sur ma peau. Donc, c'est vraiment parfait. Le patron demandait pour encore 10 cm par 10 cm, 17 mailles et 24 ans. Donc, j'ai 15 mailles et 24 ans. Donc, moins de mailles, mais c'est pas grave. Ça veut juste dire que ça va être un petit peu plus, à peine un petit peu plus grand là, que la taille prévue. Donc, il n'y a aucun problème. Je sais pas encore, j'hésite encore entre deux grandeurs. Je vais aller voir, j'ai une veste aussi sans manches que j'ai déjà dans ma garde-robe. Je vais aller la mesurer là, pour voir le fit de celle-là et pour choisir la bonne dimension dans le patron parce que j'hésite entre deux grandeurs. Donc, c'est à voir, mais l'échantillon me convient. Là, encore une fois, là, c'est pas un vêtement qui nécessite un ajustement absolument parfait. Donc, ça me convient. Je voulais voir aussi la belle couleur. Ouais, donc les deux échantillons. Je suis satisfaite des résultats. Ça va faire exactement ce que je veux dans les deux cas. C'est extrêmement différent, mais j'aime ça, j'aime ça. Donc, voilà. Le voici donc à nouveau. Donc, cet échantillon-là, j'arrivais, comme j'ai mentionné, j'arrive le nombre de rangs, mais pour le nombre de mailles, j'en ai moins qu'elle dans le 10 cm. Mais donc, ça me dérange pas. Je pense que c'est de 2 mailles. Alors, pour moi, là, j'ai vraiment aucun problème. Encore une fois, la veste sans manches, c'est faite pour mettre par-dessus
Ça va être pour mettre par-dessus autre chose, je le porterai pas seul. Donc, donc le gauge non plus, c'est pas quelque chose qui me dérange à ce point-là. Et d'ailleurs, pour ce patron-là aussi, je viens de découvrir aujourd'hui qu'elle a aussi un petit vidéo tutoriel qui vient accompagner le patron là, sur YouTube. Vous pouvez le regarder. Donc, encore une fois, totalement merveilleux. Je me souviens plus dans le clip que j'ai tourné avant-hier si je vous montrais bien la laine que j'utilise pour ce projet-là. Cette laine-là, c'est de la worsted. Le patron demande du hareng, mais mais ça me dérange pas. J'ai fait mon échantillon, ça me convient, tout va bien. Donc, j'ai hâte aussi de commencer ce patron-là. J'ai déjà une veste sans manches noire là, que j'ai achetée il y a longtemps. Puis, j'avais le goût d'avoir quelque chose tricoté par moi et aussi avec une autre couleur. Et le patron de Marie-Christine, je le trouve vraiment classique. La coupe est très bien. Je compte aussi le faire un petit peu plus court. J'ai vu dans les photos aussi sur Ravelry des projets. Dans les projets, il y a des gens qui l'ont fait plus court et c'était absolument magnifique. Alors, je vais le raccourcir. Je vais me fier à l'autre veste que j'ai. L'autre, je la trouve un petit peu trop courte pour moi. Donc, je vais venir juste rajouter peut-être un pouce ou deux. Et en le faisant, je trouve dans cette couleur-là, c'est la couleur lilas qu'elle s'appelle. Je trouve aussi que ça va faire un petit peu moins classique que si je la faisais dans des tons neutres, puisque le patron est vraiment, la coupe est très classique. Donc, je vais venir briser ça aussi un peu parce que je m'habille pas non plus de manière classique. Moi, ça sera pas, par exemple, ça sera pas une chemise là, que je vais mettre en dessous. Ça va être encore un bodysuit ou n'importe quel chandail que j'ai. Ça peut être un t-shirt, manche courte, manche longue, mais je porte pas des chemises, donc ça fera pas le look classique chemise et veste sans manches par-dessus. Et en le faisant mauve, ça reste dans mes couleurs, ça reste dans mes couleurs favorites. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout dit. On va voir si je réussis à accomplir tous ces projets-là. Mais vraiment, je ne me mets pas de pression par rapport au temps. Puis finir ça absolument quand l'hiver se termine. Par exemple, la veste de Marie-Christine, même si je la continue dans les mois du printemps, etc., là, ça me dérange vraiment pas. Là, mon but, c'est plus des plans, c'est des plans relax, j'appelle ça, c'est mes plans d'hiver parce qu'en ce moment on est dans l'hiver, mais techniquement c'est les projets qui me tentent en ce moment. Puis on va les commencer un à la fois ou deux en même temps, puis on va se rendre comme on va se rendre. J'ai vraiment pas de problème, pas de contrainte de temps. Ça me dérange pas. C'est juste, je voulais juste vous montrer les patrons qui me tentaient de faire en ce moment. Alors, voilà. Puis j'ai aussi, comme vous savez, là, comme dans la dernière vidéo, j'ai mentionné, je dois encore finir les cadeaux de Noël de mes parents. Donc, il reste un bas à mon père, puis le châle de ma mère. Dans le fond, le châle avec la laine que j'avais sélectionné, il me fallait, ça allait prendre 4 écheveaux et demi. Et là, j'ai fini les 4 écheveaux et j'ai entamé le 5e. Donc, il me reste juste la moitié de celui-là. Alors, je suis quand même proche de la fin. Puis, ça avance vraiment super bien. Je le fais vraiment à travers tout. Je lui donne la priorité. Je donne la priorité. Puis, quand j'ai besoin de faire... seulement de varier un peu là, pour pas que ça tombe ennuyant. Là.
je vais aller travailler sur ces projets-là. Puis quand le châle va être terminé, le bas terminé aussi, ben les deux chandails vont donner la priorité. Mais j'ai vraiment du fun en ce moment. Ça a été le fun de sélectionner qu'est-ce qui me tentait de faire. Si je suis pour acheter de la laine neuve, idéalement, là, moi je le vois que j'aimerais le tricoter dans les prochaines semaines, les prochains mois, là, ou tout de suite leur rajouter un projet précis parce que j'ai pas le goût non plus d'acheter pour acheter. Donc, je suis assez contente parce que tout a été acheté quand même dans un but précis. Puis, la laine de bébé là, qui avait été achetée dans le lot de laine que j'avais acheté seconde main, je savais vraiment pas quoi faire. Puis je suis vraiment contente d'avoir enfin trouvé un projet là, pour en passer pour passer une coupe de balles là, dedans. Là. Donc je suis assez contente de ça. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, faire un petit like, un petit j'aime. Et vous abonner à ma chaîne si ça vous tente de m'encourager. Et vous pouvez me dire dans les commentaires c'est quoi vos projets pour cet hiver. Et aussi, si vous avez des suggestions, par exemple, la tuque et le col, le neck warmer. Dans le fond, ces deux patrons-là, je les commencerai pas dans les prochains jours. Donc, si jamais vous avez d'autres idées qui pourraient convenir, vous avez vu un peu qu'est-ce que je recherchais. Donc, si vous avez des idées, vraiment, n'hésitez pas à les mentionner dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Bye bye!